Bien, bonjour. Vous m'entendez? Ouais. Eh bien, après une série sur l'Exode. J'ai oublié quelque chose, les enfants. Vous avez un super programme qui vous attend. Et donc, c'est des enfants de maternelle jusqu'au CM2. Les collégiens restent avec nous. Eh bien, bonjour à chacun. Bonjour à ceux en particulier que je ne connais pas. Moi, je m'appelle Valdo Desglon. Voilà, je suis membre de l'Église. Donc, après une série de prédications sur l'Exode au premier semestre et une autre sur les psaumes, avec d'autres, cet été, je reprends aujourd'hui pour ma part une série de prédications sur l'Évangile de Marc. Et sauf erreur, je crois que c'est la 16e prédication de ma part sur l'Évangile de Marc depuis septembre 2020. J'ai fait un peu de dénombrement. Donc, quelques rappels sur cet Évangile de Marc. L'Évangile de Marc, c'est un livre d'action plus que de paroles. Il est dépourvu de longs discours et il contient assez peu de paraboles. Un bref résumé de ce livre, c'est qu'au début, en seulement 11 versets, Marc présente d'abord le ministère de Jean-Baptiste, qui est venu préparer la venue de Jésus en prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Jean baptise Jésus, l'Esprit descend sur Jésus et une voix, celle de Dieu, se fait entendre en déclarant au sujet de Jésus « Tu es mon Fils, mon bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » On est tout de suite fixé sur la prééminence de Jésus-Christ et sa divinité en tant que Fils de Dieu. Suivent ensuite les versets 12 et 13 qui évoquent la tentation de Jésus dans le désert par Satan, mais sans rentrer dans les détails comme l'ont fait Matthieu et Luc dans leur propre évangile. Puis, avec la seule transition marquée par l'arrestation de Jean-Baptiste, que là encore Marc ne détaille pas, contrairement à Matthieu, nous arrivons très rapidement au versets 14 et 15 à la prédication de l'évangile de Dieu. Lisons. Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée, il y prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le règne de Dieu est proche, changez et croyez à la bonne nouvelle. Il s'agit en fait surtout ici d'un sommaire de cette prédication, à savoir, premièrement, le temps est accompli, maintenant que Jésus est là. Deuxièmement, le royaume de Dieu est proche, et ça c'est toujours valable pour nous. Et ensuite, enfin, repentez-vous, changez et croyez à la bonne nouvelle. Voilà le plan de la prédication de Jésus dans tout cet évangile. Le programme est posé. Il ne s'agit plus de tergiverser. Et après avoir vu à la fin du chapitre 4 et au chapitre 5 que Jésus était plus fort que la tempête, plus fort que les démons, mais aussi plus fort que la maladie et que la mort, nous arrivons à notre texte de ce jour au chapitre 6. Et nous lisons les 6 premiers versets. Donc chapitre 6, verset 1. Jésus partit de là et retourna dans la ville dont il était originaire, accompagné de ses disciples. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ses auditeurs furent très étonnés. « D'où tient-il cela ?» disait-il. « Qui lui a donné cette sagesse ? D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous ? » Et voilà pourquoi il trouvait en lui un obstacle à la foi.
Verset 4, alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Il ne put accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit. Il fut étonné de leur incrédulité. Pour ceux qui étaient présents le 18 août, alors peut-être peu, mais lorsque nous avons médité sur le psaume 43, nous avions articulé la méditation autour des deux « pourquoi donc » exprimés par David. Un premier « pourquoi Seigneur me laisses-tu, alors que tu es ma forteresse, pourquoi me laisses-tu dans la difficulté ?» Et le deuxième « pourquoi donc ?» à la fin de sa méditation personnelle, David dit « Pourquoi donc, mon âme, gémis-tu au-dedans de moi, alors que tu as de grandes ressources en Dieu ?» Aujourd'hui, nous allons méditer non pas sur deux « pourquoi donc », mais sur deux étonnements. Deux étonnements. Dans ce passage que j'ai lu, il y a l'expression de deux étonnements. Le premier, c'est celui des Nazaréens, des habitants des Nazaréens, les habitants de Nazareth, qui ont été très surpris et étonnés par la sagesse et la puissance de Jésus. En effet, les villageois sont frappés par l'écart entre la solidité de l'enseignement de Jésus dans la synagogue, qui est impressionnant, et puis la simplicité et la banalité de ses origines humaines. C'était une personne du village. Et le deuxième étonnement, à la fin de notre passage, c'est celui de Jésus, qui est très surpris par l'incrédulité de ses concitoyens de Nazareth, qui ont du mal à comprendre et à accepter la sagesse et la puissance guérissante de ce compatriote qu'ils ont vu grandir dans le village, avec le restant de la famille et de la population. Ils connaissent ses frères, ses sœurs par leur prénom. Et en écho à ces deux étonnements, on peut s'interroger sur nous-mêmes, sur notre propre perception de Jésus. Reconnaissons-nous Jésus comme le Fils de Dieu, comme le Sauveur du monde, annoncé par les prophètes tout au long de l'Ancien Testament? Si nous sommes convertis à Jésus-Christ et si nous avons témoigné de cette conversion par le baptême, nous n'avons pas à être étonnés par la nature et par la sagesse de Jésus. Par contre, si dans un coin de notre cœur, de nos pensées, nous nous disons « Je veux bien croire que Jésus était un être exceptionnel, hors du commun, mais quand même cette sagesse et même cette divinité qu'on lui attribue, toutes ces histoires de miracles, de guérison, le tout couronné par une résurrection, c'en est trop pour moi. Ce n'est pas possible, j'ai du mal à croire à tout cela. » Es-tu ce matin dans de telles dispositions de cœur? C'est ta liberté. Tu peux rester dans cette situation de doute sur la véracité de l'Évangile. C'est ta liberté et nous la respectons. Mais nous t'encourageons à lire la Bible, à la méditer sur tout ce que Jésus est, sur tout ce qu'il a dit, sur tout ce qu'il a fait. Et nous t'invitons à te reposer la question honnêtement, d'accepter cette œuvre de salut pour toi par la foi. On ne peut pas te forcer. C'est ton choix. Une autre remarque sur l'étonnement des gens du village et de la famille, c'est aussi ce que doivent supporter certains nouveaux et jeunes chrétiens qui sont issus d'une famille non chrétienne. Ils doivent affronter l'étonnement, voire l'hostilité de tout ou partie de leur famille. Je pense qu'il y aurait de nombreux témoignages dans la salle si on prenait le temps d'écouter justement les réticences dans vos familles quand vous vous êtes convertis. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille chrétienne. Je n'ai pas vécu cet étonnement, mais cela arrive parfois même dans certaines familles chrétiennes quand ce n'est pas tout à fait la même tendance, la même croyance. Donc ne soyez pas surpris, mais soyez encouragés. Jésus est aussi passé par là, comme on l'a lu. Certes, nous ne sommes pas Jésus, mais courage, il peut nous comprendre et nous soutenir. Voyons maintenant la deuxième partie de notre texte, du verset 6 jusqu'au verset 13,
qui concerne l'envoi des 12 disciples en mission 2 par 2. Verset 6, donc après avoir été étonné de leur incrédulité, Jésus parcourait les villages et des alentours pour y donner son enseignement. Il appela les 12 et les envoya en mission 2 par 2, en leur donnant autorité sur les esprits mauvais. Il leur recommanda de ne rien emporter pour la route, sauf un bâton. Il leur dit, ne prenez ni provision, ni sac, ni argent dans votre ceinture. Mettez des sandales à vos pieds et n'emportez pas de tunique de rechange. Dans la maison où vous entrerez, vous restez jusqu'à votre départ. Et si dans une ville, on ne veut ni vous recevoir, ni vous écouter, partez de là en secouant la poussière de vos sandales, cela constituera un témoignage contre eux. Ils partirent donc et proclamèrent qu'il fallait changer profondément. Ils chassaient aussi beaucoup de démons et guérissaient de nombreux malades en les oignant d'huile. Voilà notre texte, deuxième partie. Donc, malgré l'étonnement des gens de son village, Jésus, lui, ne perd pas de vue sa mission de base, celle de donner et de propager son enseignement. Ce passage est très intéressant. C'est un texte d'une grande richesse, remarquable à plus d'un titre. Au verset 7, déjà, pas de travail solitaire, mais en équipe par deux par deux. Je ne veux pas faire l'apologie du travail en équipe. Jésus connaissait bien ce texte d'Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 à 12, un texte que l'on lit parfois pour les mariages, que je vais vous lire maintenant. Mieux vaut être deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son labeur. Et si l'un tombe, l'autre se relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles se tiennent chaud. Mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il ? Verset 12. Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde faite de 3 cordelettes tressées n'est pas vite rompue. Tout est dit dans ce texte de l'Ecclésiaste. Tout est dit, les avantages du service à deux en particulier. Une meilleure efficacité, un encouragement et un soutien mutuel. Pensons-y dans notre organisation personnelle, dans la gestion de nos activités d'église et même de nos activités familiales. Notre pasteur nous reparlera d'ailleurs bientôt des groupes, surtout des binômes de croissance, c'était hier. Et puis, il parlera aussi de l'Église. Donc, c'est important de réfléchir à ces questions-là, du travail à deux. Cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas agir et annoncer l'Évangile tout seul, heureusement, mais quand même. Le deuxième point, concernant l'envoi de ses disciples, c'est qu'ils ne décident pas eux-mêmes de partir en mission. Ils sont envoyés. Ici, c'est par Jésus lui-même directement, ils entendent ses propos, allez-y. Et ils reçoivent un équipement de base, un bâton et une autorité sur les esprits mauvais. L'équipement minimal avec lequel ils partent souligne leur dépendance à l'égard de Dieu. C'est ce qui rendra possible et efficace leur ministère. Alors le bâton, certes, ils ne sont pas allés très très loin, surtout ils sont certainement restés dans le territoire de la Galilée. Mais le bâton, instrument très simple et assez bon marché, était indispensable pour marcher dans la campagne. Moyen de défense contre les reptiles, mais aussi moyen physique sur les longues distances. J'en sais accessoirement quelque chose avec ma canne que je n'ai pas aujourd'hui, mais qui m'est bien utile. Cela veut dire que les disciples ne devraient pas se préoccuper de l'intendance, l'hébergement, la nourriture. Et donc, pour tout cela, les disciples doivent faire confiance à Dieu
et aussi à ceux qui les accueillent. Cela n'est pas forcément la norme d'hébergement pour les missionnaires qui partent aujourd'hui et qui ne vont pas nécessairement être accueillis dans la maison de ceux à qui ils vont annoncer l'Évangile. Mais la norme de base est de faire confiance au Seigneur qui pourvoira à sa manière dans chacune des situations d'envoi. Et en particulier à nous ici, dans une nouvelle ville pour beaucoup, une nouvelle région peut-être. Mais le Seigneur pourvoit, par exemple, par les soutiens, quand il envoie un missionnaire, il pourvoit par les soutiens missionnaires constitués par les églises. C'est ce qui se passe avec l'apôtre Paul, par exemple, en 2 Corinthiens 11, verset 9, en Philippiens 4, verset 15, où l'on voit que c'est l'église de Philippe qui était la seule à soutenir financièrement Paul lors de son premier voyage dans la province d'Achaïe. Mais c'est aussi ce qui se pratique aujourd'hui encore pour les soutiens missionnaires. C'est ainsi, par exemple, que, et là, je ne sais pas combien ici dans la salle ont lu notre règlement intérieur. Si vous pouvez lever la main. Bon, alors je fais une information. Dans notre règlement intérieur, il est écrit que le budget mission, il y a un budget mission qui comprendra 2 postes, le soutien régulier des missionnaires et une réserve pour la participation à des projets, sous-entendu missionnaires, des projets précis. Et ce qui est dit encore dans nos textes, c'est notre constitution, en quelque sorte. Le pourcentage minimum du budget mission par rapport au budget global de l'Église sera au moins de 10%. Voilà, maintenant vous le savez. C'est une disposition initiée par les missionnaires fondateurs des églises évangéliques de la région du Sud Seine-et-Marne, qui avaient eu vraiment une volonté de poursuivre plus loin l'annonce de l'Évangile. Et c'est intéressant de voir que le plus loin aujourd'hui, eh bien, pour nous, là, immédiatement, c'est à Provins. Nous avons le culte le dimanche après-midi. Et il se trouve que cet après-midi, nous y serons avec eux. Donc c'est l'Église qui envoie, qui pourvoit. Voilà. Alors, le premier point sur l'envoi, nous l'avons vu avec le bâton. Mais le deuxième point que donne Jésus, c'est l'autorité sur les esprits mauvais. Alors là, c'est une forme de délégation que Jésus donne à ses disciples au moment de leur envoi. Ce n'était pas une autoproclamation des disciples. Ce n'est pas les disciples qui ont décidé, moi je suis capable de chasser les esprits mauvais. Si vous vous souvenez de ce que nous avons eu l'occasion de dire une fois ou l'autre au sujet des délégations, les délégations professionnelles en particulier, c'est que cela signifie que Jésus, en leur déléguant cette autorité, leur conférait aussi les moyens et la compétence pour remplir leur mission. Cela ne venait pas de leur propre initiative ni de leurs propres ressources. Et il y a un verset dans notre texte de ce jour qui peut nous interpeller. Moi-même, il m'a interpellé souvent, mais on va en parler, c'est le verset 11. Et si dans une ville, on ne veut ni vous recevoir, ni vous écouter, partez de là en secouant la poussière de vos sandales, cela constituera un témoignage contre eux. En secouant la poussière de leurs pieds, les 12 montrent que les Juifs qui rejettent l'évangile de Jésus sont aussi perdus de la même manière que les gentils, c'est-à-dire que les non-juifs, qui eux ne connaissent pas du tout Dieu. Ils témoignent que le peuple a choisi un chemin différent que celui des 12, et les 12 ne sont pas responsables du choix de ce village qui n'a pas voulu accueillir l'Évangile. Le témoignage ainsi rendu signifierait que le message du salut est bien parvenu à ces gens-là, mais qu'ils l'ont eux-mêmes repoussé par endurcissement. Nous ne devons pas être surpris d'être rejetés, surtout en ces temps de relativisme où les gens n'apprécient pas la vérité objective et inaltérable. Et dans ce contexte, prêcher que toute autorité appartient au Christ
sera perçue par le monde comme une attitude arrogante qui ne prend pas en compte les autres croyances ou chefs religieux, passés ou présents. Il est donc crucial que celui qui prêche l'évangile de Christ soit pleinement convaincu de son autorité, sous-entendu l'autorité de Christ. Secouer la poussière de ses sandales était un moyen visuel de montrer son rejet. Selon la loi rabbinique, un juif qui s'en revenait d'un pays païen devait se débarrasser de toutes les poussières de la terre impure sur lui-même avant d'entrer en Palestine. Cet acte vint à symboliser que la ville qui rejetterait la proclamation de l'Évangile serait considérée comme un lieu païen. C'était dur pour des Juifs d'entendre ça. Donc, les disciples, au verset 12, on voit, ils partirent donc et proclamèrent qu'il fallait changer profondément. Et la première partie de leur mission était dédiée à la proclamation, à la prédication. Ils prêchèrent la repentance, c'est-à-dire la nécessité de changer profondément. Remarquons que cette mission était en pleine continuité avec la mission de Jésus, que j'ai relu tout à l'heure au début en introduction, au chapitre 1, versets 14 et 15. Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu, en disant « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, les disciples n'inventèrent donc pas le message. Ils ne prêchèrent pas ce que bon leur semblait, ou ils ne prêchèrent pas leur propre opinion, mais ils prêchèrent ce que Jésus leur avait commandé. Le sujet principal de leur message était centré sur la repentance et sur la nécessité de croire à la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est bien là aussi le centre de notre mission à nous quand nous annonçons l'Évangile. En fait, nous devons prêcher clairement la nécessité de la repentance. C'est bien de dire que Dieu est amour, et il faut le dire, et c'est vraiment une très bonne chose, ce qui est heureusement vrai, mais au-delà de cette grande et belle vérité, il en est une autre aussi grande, qui est celle de la nécessité de la repentance. Si nous ne parlons pas de la nécessité de ce changement à nos proches, nous ratons la cible, nous faisons le travail à moitié. Pourquoi était-il si important de prêcher la repentance ? La raison principale est que la repentance est le passage obligé qui mène au royaume de Dieu. Le péché déshonore Dieu. Et là, je vais vous lire un verset de l'évangile de Luc qui concerne le fils prodigue. Le fils, quand il est revenu vers son père, le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Le péché crée pour nous une dette envers Dieu et la repentance est le moyen d'accéder à ce pardon en Jésus-Christ, de restaurer l'honneur de Dieu dans notre vie. Jésus l'a clairement enseigné dès le chapitre 1 de cet évangile de Marc, donc je l'ai déjà dit 2 fois. Les disciples ont dû annoncer cette bonne nouvelle, cette nouvelle un peu dure, quand on vient de dire à quelqu'un « il faut que tu changes », ils ont dû l'annoncer 2 par 2. Plus tard, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre, en Acte 2, parle aussi de ce changement d'attitude, chapitre 2, verset 38, ou chapitre 3, verset 19, et il affirme avec force la nécessité de la repentance pour être pardonné. L'apôtre Paul aussi lui annonce dans son discours à Athènes, des membres de notre Église qui étaient en Grèce il n'y a pas très longtemps, eh bien, Paul a prêché en Grèce, au Parthénon, la nécessité de se repentir.
Et si vous qui m'écoutez ce matin en direct ou sur les ondes, eh bien, si vous n'avez pas encore fait cette expérience de la vraie repentance, comme nous y pousse Jésus, comme nous y pousse Pierre, Paul et tous les serviteurs de Dieu à leur suite jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ne tardez plus, lâchez prise et croyez à la bonne nouvelle. Et la deuxième partie du verset 12 nous dit en même temps que cette proclamation de la nécessité de changer de vie, eh bien, ce qu'il faisait, c'est qu'il joignait d'huile beaucoup de malades, il chassait beaucoup de démons et il guérissait les malades. Ces délivrances et ces guérisons constituaient une démonstration de la réalité et de la nature du royaume de Dieu qu'ils annonçaient. La guérison ne peut être dissociée de la repentance. La guérison miraculeuse, j'entends. En même temps, cela confirmait que les disciples étaient les messagers de Jésus. Le message qu'ils prêchaient et leurs œuvres étaient les mêmes que celles de Jésus. L'onction d'huile associée à la guérison est aussi mentionnée par l'apôtre Jacques dans son épître, chapitre 5, verset 14, où il nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. » On ne peut quitter ce texte de l'évangile de Marc sans effleurer donc ces deux sujets de l'exorcisme, c'est-à-dire chasser les démons, et de la guérison miraculeuse. Ce sont deux sujets importants. Je ne vais pas pouvoir en dire beaucoup, mais je vais quand même préciser un petit peu certaines choses. Sur l'exorcisme, le fait de chasser les démons, et pour ne pas éluder la question, je vous cite des extraits du dictionnaire de théologie pratique édité par Excelsis, que vous pourrez peut-être trouver auprès des manuels sur le stand de librairie, qui nous dit « La croyance aux démons, très courante dans l'Antiquité, l'est encore aujourd'hui dans de nombreuses cultures. Dans l'Ancien Testament, la présence des démons est très très discrète, quasi inexistante. » C'est surprenant d'ailleurs, mais il n'y a que deux références, en Deutéronome 32, 17 et en Psaume 106, verset 37, où il est parlé de démons. Mais dans le restant de l'Ancien Testament, on ne parle pas des démons. À l'inverse, dans le Nouveau Testament, la lutte contre le diable et les esprits mauvais est bien réelle, comme le souligne notre texte. Toutefois, vers la fin du commentaire du dictionnaire, le christianisme nous dit que le christianisme primitif, donc les actes et les épîtres qui donnent en faveur des malades le conseil pressant de la prière et de l'onction d'huile et de l'imposition des mains, il ne prescrit pas explicitement l'exorcisme et ne l'inclut pas dans les ministères que l'on voit dans Éphésiens 4. Sa pratique de l'exorcisme, donc, si elle se veut biblique et chrétienne, ne peut donc faire l'économie d'une réflexion sur les significations théologiques de l'affrontement avec les pouvoirs des ténèbres, comme on voit ça en Éphésiens 6. Donc, je n'en dirai pas plus sur l'exorcisme aujourd'hui, de toute façon le temps me presse. Et pour ce qui concerne la guérison miraculeuse, et en complément à ce que j'ai déjà évoqué au sujet de la pratique dans les églises primitives, comme dans l'épître de Jacques, je vais vous lire les recommandations pratiques de la commission théologique du CNEF, qui regroupe les courants évangéliques français, courant pentecôtiste, courant évangélique classique, courant réformé évangélique. Et cette commission du CNEF a publié en 2015 une réflexion sur la guérison miraculeuse de 14 pages, avec un tronc commun, puis des précisions de chaque courant. Ce que je vais lire est une synthèse des recommandations pratiques communes aux trois courants mentionnés. Donc, je vous prie d'écouter une lecture, là, qui n'est pas trop longue. Premièrement, dans l'accompagnement de personnes malades, nous chercherons à éviter deux extrêmes. Premier extrême, suggérer qu'une foi véritable conduirait inéluctablement à la guérison. Deuxième extrême, décourager l'attente d'une intervention de la part du Seigneur. Il convient de rester sobre,
se gardant tout autant de la fascination malsaine pour le surnaturel tangible que du refus d'attendre une aide concrète du Seigneur. Le deuxième point, deuxième recommandation, la vigilance est de mise pour ne pas ajouter à la détresse physique ou psychique des malades l'accablement spirituel par la recherche systématique de liens occultes ou d'actions démoniaques qui se cacheraient derrière la maladie. Il faut entendre ces paroles. La troisième recommandation, une attention particulière est à accorder aux personnes qui n'expérimentent pas la guérison. Nous veillerons à les entourer de notre affection fraternelle, de nos prières et à prendre en compte autant que possible leurs besoins spécifiques, l'aménagement de leurs locaux, etc. Quatrième point, la prière pour les malades ne doit pas entrer en concurrence avec le suivi médical. Il arrive qu'on entende des propos dans ce domaine. Donc, la prière s'accompagnera de l'encouragement à profiter des traitements médicaux disponibles. Les églises soutiendront ceux qui s'engagent dans des professions médicales et paramédicales. Les personnes ayant une charge pastorale dans le cadre de l'aumônerie de l'hôpital collaboreront avec les équipes médicales dans le respect des vocations spécifiques de chacun. Cinquième point, il n'y en a plus que deux, enfin un seul. Cinquième point, des miracles accompagnant un enseignement ne prouvent pas des miracles accompagnant un enseignement ne prouvent pas que celui-ci vient de Dieu. Le seul critère normatif pour évaluer la vérité d'un enseignement théologique reste l'Écriture, la Bible. Et le dernier point, nous nous encourageons mutuellement à veiller à l'équilibre entre la véracité des témoignages rapportés sur les interventions du Seigneur. La guérison miraculeuse, tout autant que la persévérance dans l'épreuve, doivent y trouver leur place. En particulier, nous éviterons d'annoncer publiquement une guérison sans vérification sérieuse. Voilà, mes amis, ce que l'on peut évoquer aujourd'hui dans le temps imparti d'une courte prédication, mais cela mérite d'être entendu, parce que ici ou là, on peut remarquer que quand on n'applique pas ces principes, eh bien, cela conduit à des frustrations et même quelquefois des grandes tristesses. Donc n'oublions pas les messages clés de notre texte de Marc d'aujourd'hui, qui est celui de répondre nous-mêmes à l'appel que Jésus adresse à chacun de nous repentir si nous ne sommes pas encore passés par la repentance, et donc de croire en la bonne nouvelle du salut. Et le deuxième message de notre texte, c'est celui de continuer à proclamer avec persévérance, ici, autour de nous, et partout, dans notre famille, notre travail, etc., cet appel à changer, soit en y allant seul, soit en y allant en équipe, sur la base de l'exemple de l'Évangile. Et pour conclure, avant de prier, je vais juste vous donner le cantique que nous chanterons après la prière. C'est Jésus, donc c'est dans le Gemme 540, nous tiendrons. C'est comme un cantique. Nous tiendrons, établis sur le roc face à nos ennemis, nous élevons ton nom, avançons. Allons-y. Et plus loin, Seigneur, tu m'as choisi, je veux persévérer. Nous tiendrons établis sur le roc, sur Jésus, pas sur des fondements incertains. Et Seigneur, si tu nous envoies comme tes témoins, c'est ce qu'il fait aujourd'hui au travers de ce texte de Marc, et je veux persévérer. Prions. Seigneur, on est émerveillé de voir ta puissance, de voir ta sagesse, de voir aussi ton esprit d'organisation et de propagation de ta parole, de la bonne nouvelle de l'Évangile, de la repentance et de la
du salut qui découle de cette repentance. Seigneur, que tu nous aides dans notre marche quotidienne à rester fidèles à cet envoi que tu nous donnes. Nous te prions pour notre Église, nous te prions pour chaque personne ici présente, pour chaque famille représentée, que tu nous bénisses durant la semaine qui vient, qui s'ouvre devant nous, que nous soyons vraiment fidèles en toutes choses, que nous soyons tes témoins et que nous marchions avec persévérance. Bénis ton Église, bénis aussi les missionnaires, bénis ceux qui annoncent l'Évangile au loin. Nous, notre mission, c'est auprès, mais les missionnaires, c'est au loin. Et que tu les bénisses, que tu les accompagnes. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.